Bonjour à tous, mon nom est Jean Kafando, étudiant à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou au Burkina Faso. Pour avoir constaté, les biologistes de l'Institut des sciences, IDS, sécher des plantes lors des TP à la manière traditionnelle, c'est-à-dire des plantes séchées au soleil et exposées à la poussière et aux insectes, nous avons mis au point une unité de séchage fonctionnant à énergie solaire pour les permettre de sécher dans de bonnes conditions. Alors, l'unité est composée de deux capteurs solaires plans vitrés à air passe-bas pour la conversion du rayonnement solaire en énergie thermique, d'une armoire pour abriter les produits à sécher et d'un boîtier de commande de ventilateur de mesure, d'enregistrement et d'affichage donc de température via des capteurs de température, un écran LCD et une carte mémoire. Tout ceci est bien entendu piloté par un microcontrôleur qui est incorporé dans le boîtier de commande et le boîtier est alimenté par une batterie qui est chargée par un panneau solaire. Pour ce premier montage où un seul capteur solaire est utilisé, une fois le capteur solaire orienté plein sud et les plantes ou les produits étalés sur les clés dans l'armoire, on alimente donc le boîtier à l'aide de ce bouton noir. Et alors on voit donc un message de salutation qui apparaît sur l'écran. Bonjour Pro IDS. On nous demande maintenant d'appuyer donc sur OK pour démarrer, c'est le bouton rouge. Là on nous demande de patienter le temps que le microcontrôleur démarre. On patiente 5 secondes. Maintenant, on nous demande de choisir la température limite de l'air à ne pas dépasser dans l'armoire. Alors, là, on a trois propositions, 40, 50 et 60 degrés. Alors, pour des plantes, on choisit par exemple 40 degrés. Parce que sécher au-delà de 40 degrés, les plantes peuvent perdre leur qualité organoleptique, médicinale, voire nutritionnelle. Et donc, après avoir choisi donc, la température limite à l'intérieur du capteur, on nous demande de choisir la vitesse des ventilateurs à l'entrée du capteur. Et là également, il y a trois propositions. Il y a V1, V2 et V3 qui représentent respectivement 50, 30 et 25% de la vitesse maximale des ventilateurs. Alors si on choisit par exemple V1, c'est-à-dire 50% de la vitesse maximale, automatiquement les ventilateurs donc à l'entrée du capteur sont actionnés et commencent à souffler de l'air dans le capteur pour être chauffé. Cet air qui est chauffé donc dans le capteur va sortir donc du capteur très chaud et remonter donc le long des clés dans l'armoire pour sécher les produits qui s'y trouvent. Maintenant, s'agit d'humidité des produits, l'air sera évacué donc par-dessus la cheminée grâce à un aspirateur qui évacue donc l'air humide dans l'ambiance. Après une journée de séchage, donc, nous obtenons donc le résultat suivant. Nous voyons que pour l'eucalyptus, on a déjà les feuilles qui craquent. C'est bien séché et les qualités organoleptiques sont préservées, c'est-à-dire la couleur, l'odorat, tout ça c'est préservé. Pour le Moringa oleifera, c'est la même chose, on voit que c'est craquant aussi et la couleur aussi est préservée, donc de même que l'odorat. Globalement, les qualités organoleptiques sont préservées. Voilà. Et ça c'est déjà bien, ça prouve que le dispositif fonctionne correctement et peut faire donc le travail pour les biologistes. Alors pour terminer, nous remercions donc l'Institut des sciences, l'IDS, ainsi que l'APSA qui nous ont permis donc de mettre sur pied un tel dispositif qui va sans doute contribuer donc à améliorer le niveau de la formation des biologistes à l'Institut des sciences, à l'IDS.